Hello tout le monde! C'est vraiment cocasse. Je vous explique ce qui se passe. Comment ça va aujourd'hui? Mettez-moi un 1 dans les commentaires si vous aimez le soleil, même s'il n'est pas super chaud, mais j'ai quand même très chaud. Mettez un 1 dans les commentaires. Alors, je vais faire ma propre introduction. Tu sais qu'on était comme, vas-tu avoir quelqu'un qui va introduire? On attend. Silence, silence radio. Il n'y a personne pour l'introduction. Alors, je le fais. Donc, mon nom, c'est Camille Bélanger. Si tu ne me connais pas encore, je suis une kinésiologue entraîneur depuis plus d'une dizaine d'années. Ça fait déjà 4 ans que je fais la business Prove It. Ça fait 2 ans que j'en vis temps plein. Oh my God! Ça fait 2 ans que je vis quelque chose d'extraordinaire grâce à la business. Et ben, en fait, notre style de vie, notre quotidien à la maison a complètement changé. On a voyagé, on a vécu des choses, on a une vraie vitalité qui s'installe dans notre corps grâce au ketone. Tu connais la chanson dans cette direction. Alors aujourd'hui, je suis présente pour te partager un sujet que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis mon but, c'est de te le faire voir différemment pour que tu puisses, parce qu'il y en a ici qui ont écouté plusieurs Rhino. Mets-moi dans les commentaires, c'est à ta combienième édition de Rhino. Il y en a que c'est leur première. Il y en a que c'est leur deuxième édition. Il y en a que c'est leur troisième. Puis je sais que Karine Lambert, essentiellement, c'est genre ta première édition, mais tu en as déjà écouté une. OK? Je sais que tu as passé au travers de notre édition de l'année dernière. Bref, les sujets, tu commences à les connaître. Aujourd'hui, je te partage l'information sur tu es ta propre business. Je sais que tu l'as sûrement entendu, étant tout le monde là, ici, ou ça va être une première écoute pour toi, puis je veux te l'amener différemment. OK? Donc, le sujet du jour, tu es ta propre business. J'adore ce sujet parce que ça revient vraiment avec un concept que je partage souvent étant nous faisons un très beau travail d'équipe. Juste d'être ici avec le concept de la Rhino Run, tu as vu Mélissa partager, tu m'entends partager aujourd'hui à ce jour, tu as vu Karine Lambert partager, tu as entendu Émilie Maurice, Camille Maurice, tu as entendu Marie-Claude Audet, puis je sais, j'oublie plein de personnes, mais bref, tout ça pour dire que la grande équipe, on travaille ensemble en équipe, mais tout dépend de soi. Puis je veux que tu te raccroches à ce morceau aujourd'hui parce que tu es ta propre business. Je partage en 3 volets différents pour que tu puisses vraiment l'impliquer, l'implanter, puis le comprendre différemment aujourd'hui. Es-tu prête pour ça? Mets-moi un, je sais pas à quel chiffre qu'on est rendu. Mets-moi un 10, on ne se rend jamais au chiffre 10. Mets-moi un 10 dans les commentaires si tu es prête à l'entendre. Donc, le premier volet que je voulais te partager, c'est tu es ta propre business, tu es ta propre énergie égale, on va faire une formule mathématique, OK? Ta propre énergie égale ton marketing. Donc, les gens, là, ils veulent pas voir, ils veulent pas trop en connaître tout de suite, savoir c'est quoi ça, qui tourne, OK? C'est pas ça qu'ils veulent savoir initialement. Les personnes veulent savoir, par contre, ta belle énergie, ta belle humeur. Puis Camille Maurice a fait des blagues disant, des fois, le monde veut savoir les couleurs de tes bobettes. Mais c'est complètement vrai. Tu sais pas à quel point ça peut pas être plus vrai que ça. Le monde veut rentrer dans ton frigidaire. Le monde veut savoir c'est quoi qu'il y a dans ton armoire spéciale au-dessus du frigidaire, là. Le monde veut savoir qu'est-ce que tu as acheté à l'épicerie. Le monde veut savoir qu'est-ce que tu mets en hiver, comment est-ce que tu entreposes tes choses l'été, comment tu es organisé dans ton jardin dehors. Littéralement, ton énergie. Puis quand je dis ton énergie, c'est pas, oui, c'est toi qui es capable de faire mille et une choses dans ta journée, mais ton univers, devrais-je dire, ton environnement est ton marketing. Je pense que ça serait mieux dit de même. Ton environnement est ton marketing. Le monde, et toi inclus, et moi inclus, on aime ça voir dans la cour des voisins. On aime ça savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs, soit pour confirmer des choses, soit pour, puis oui, on est comme ça, pour juger, soit pour apporter une vision différente, soit pour comprendre, soit pour faire différent aussi. On aime ça voir dans la cour des voisins. Qui a des voisins puis que tu ne vois absolument rien. Donc, je te donne une image. Dans la cour de mes beaux-parents, c'est d'une très grande intimité. Ils ont des headsets de 12 pieds d'eau, c'est genre partout, OK? C'est vraiment le fun, tu as une intimité incroyable, c'est calme, c'est paisible, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu as cet environnement-là? Ça se peut que oui. Puis est-ce que tu as déjà vécu ce type d'environnement? Tu t'en vas dans la cour de quelqu'un, puis comme c'est vraiment intime, tu vois absolument rien autour de toi. Je te le jure, si tu vis ça, ou si tu es allé chez quelqu'un dans cette direction-là,
Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe chez les voisins. Tu veux savoir. T'es comme, je le vois pas. Puis là, la personne qui t'invite, elle dit, ouais, mon voisin, il y a ça dans sa cour. Puis t'es comme, mais je le vois pas. Donc, il est fatigué. Attends, je vais aller voir. Right? Je suis la seule qui fait ça. Moi, là, l'autre fois, je suis allée chez un ami. Ah, je suis la seule. Ah bon, elle la confirme que je suis la seule qui fait ça. Bon, et moi, je le regarde à travers les headsets parce que j'aime ça comprendre. J'aime ça voir. J'aime ça savoir de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Moi, chez moi, là, je te ferai pas un tour avec ma caméra 360, mais je suis élevée avec mon balcon. Je vois mes quatre voisins par là, mes trois voisins par là. J'ai vraiment tout l'opposé d'une intimité. OK? Mes voisins, ils savent très bien c'est quoi la couleur de mes bobettes. OK? Ça crée pas, ça crée, excuse-moi, je recommence, ça crée justement, ce que c'est en train de créer, c'est qu'on se connaît bien. C'est qu'on a un très bel échange aussi entre voisins, où est-ce qu'on a appris à se connaître davantage. Parce qu'on se connaît davantage, ça me tente de poser des questions sur de que c'est qu'il fait dans sa vie et peut-être même d'en savoir plus X, Y, Z. Donc, les personnes aiment le savoir. Je vais te l'expliquer d'un autre concept aussi. Si sur ta page des réseaux sociaux, on voit ton nom, Camille Bélanger, mais que la seule chose qu'on voit, c'est Karine Lambert, un partage de Mélissa Parisé, un partage de Nadine Langlais, un partage de Geneviève Caron. Et où Camille Bélanger là-dedans? On ne le sait pas. On ne sait pas c'est qui Camille Bélanger. Dans une autre idée, je t'invite chez moi. Je te dis, hey, viens chez moi. Tu vas dire, OK, perfect, je m'en viens. J'ai goût de te faire découvrir mon environnement. Mais quand tu arrives chez moi, suite à mon invitation, moi, je ne suis pas là. Je suis partie. Mais qui est là pour te recevoir? Mélissa Parisé. Mélissa, elle va t'accueillir, elle va avoir ouvert la porte, elle va faire, oh my God, bienvenue chez Camille. OK? De l'eau, voici les salles de bain, oh my God, regarde son environnement, c'est vraiment cool, mais c'est Mélissa Parisé qui t'a accueilli. J'étais pas là. La deuxième fois, je t'invite. Je te dis, hey, c'est vraiment cool, j'ai hâte de te rencontrer, Camille. Parfait, je t'invite et je ne suis encore là, pas là. Je ne suis pas présente. Le qui est là pour t'accueillir, par exemple? Mélissa Parisé et Marie-Claude Audette. Oh my God, Mélissa est tout le temps, Mélissa est tout le temps chez nous. Ok, bref, Mélissa elle t'accueille. Marie-Claude est là aussi. Vous avez du fun. Commencez à mieux vous connaître un petit peu. Écoute, c'est la deuxième fois qu'elle t'accueille chez nous. Right? OK, ça reste bien. Puis là, je t'invite une troisième fois. Puis là, ça fait, ben là, tu vas-tu vraiment être là? Oui, 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 je vais être là, je vais être là. Perfect. Et là, je suis pas là. Qui t'accueille? Mélissa, puis Marie-Claude. Finalement, ce que tu vas faire, par exemple, c'est que tu vas repartir avec Mélissa. Là, Mélissa, elle va te dire, peux-tu venir chez nous? Je vais te montrer quelque chose. Parce que là, vous avez discuté ensemble. Là, tu vas dire, oui, oui, je m'en viens. Vous avez créé un lien ensemble. Et finalement, tu vas acheter des kitons avec Mélissa. Sur ta page des réseaux sociaux, il faut qu'on puisse te voir. Est-ce que tu as compris l'analogie dans cette direction? Ta page des médias sociaux, c'est ton environnement, c'est ta maison. C'est ta maison. Comment est-ce que tu aimes placer ta maison? Comment est-ce que tu aimes ordonner ta maison pour recevoir une nouvelle personne? Moi, j'aime ça faire le ménage vraiment quand même bien clean cut quand que je reçois une nouvelle personne. J'aime ça vraiment me mettre en valeur aussi. J'aime ça mettre les choses que j'aime en valeur pour, ben oui, lui donner un tape à l'œil, mais lui donner une belle présence. Elle est la bienvenue. Je l'accueille chaleureusement. Je suis présente. Right? Je suis sûre qu'il y en a plein dans comme ça qui sont comme ça ici aussi. Tes médias sociaux, c'est ta maison. Accueille les personnes, puis fais en sorte que tu sois vu. C'est toi l'hôtesse. C'est comme pas mal toi la vedette. Mets-toi en vedette dans tes médias sociaux. Ça va arriver, ça va vraiment arriver dans mes stories que je vais avoir peut-être partagé. Mettons que Mélissa va avoir peut-être un reel, puis qu'elle l'a partagé dans ses stories, puis je suis comme, my God, c'est vraiment bon ce reel-là, puis ça vient supporter ce que j'aime bien, ou bref, peu importe. Boum, je le partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens chez nous plus d'une fois, puis là, tu me vois, moi, je suis là, je t'accueille, amour, bienveillance, chaleur, bref, tout ça dans cette direction. Puis là, à un moment donné, tu viens pour la 10e fois chez nous, puis j'ai une amie avec moi, il y a Mélissa, puis tu vas faire comme, hey, je te connais bien, Camille. Salut, Mélissa. Mais hey, Camille, Camille, Camille. Je reste dans la tête des personnes parce que mes médias sociaux, c'est la façon que j'aime t'accueillir chez moi. Fait que si on voit plein d'autres personnes sauf toi, honnêtement, ces personnes-là ne connecteront jamais avec toi. Tu es ta business. Si tu n'es jamais là,
chez toi, au moment que les personnes veulent venir. Tu n'auras jamais une business. Tu vas avoir zéro client. Les autres vont aller voir je veux dire, tes futurs clients vont aller voir les autres représentants si tu me suis bien dans cette direction. OK? Donc, chaque jour, c'est de mettre en valeur ton attitude. Le monde veut savoir comment tu dors. Est-ce que tu prends quelque chose avant... Mais le monde veut savoir si tu prends du magnésium avant de dormir. Ben, honnêtement. OK? Le monde veut savoir de que c'est que tu manges. C'est quoi tes pensées? T'es rendu dans tes réflexions face à un projet. Donc, tu es ta propre publicité. Blog ta vie. Tu es ta vitrine. Fais ta propre publicité. Combien de fois est-ce que tu vas entendre le concept de Hey, je fais une stories, je viens de faire un live sur tel sujet. Bingo, va voir mon live. Je viens de faire ma propre publicité pour mon propre live. Je suis le vecteur de ma business. OK? Donc, mets-moi le chiffre 11. On est rendu au chiffre 11. Mets-moi le chiffre 11 dans les commentaires. C'est pour toi le premier point. Tu es ton propre élément de marketing. C'est toi. OK? Je peux pas mieux te le dire. C'est toi qu'on veut voir. OK? Hyper, méga important. Puis ne pense pas que ta vie est plate. Qui ici fait l'épicerie? Juste Jacinthe. Perfect. Jacinthe, tu fais-tu du ménage aussi? Non, elle a une femme de ménage. Tu faisais-tu du ménage un jour dans ta vie? Faisais-tu du lavage, Jacinthe? Tu fais-tu à manger, Jacinthe? Yes. As-tu des enfants, Jacinthe? Good. On a la même vie, Jacinthe et moi. Hein? Moi, je suis cool comme Jacinthe. OK? Donc, on a une vie différente, mais on a la même vie, guys. OK? T'aimes-tu ça prendre du soleil, Jacinthe? Tu portes-tu des bikinis, Jacinthe, au Mexique? Crime, on a la même vie, Seigneur. Partage ta vie. Le monde a la même vie que toi. On a la même vie aussi. OK? À différents degrés. Ceci étant dit, ces différents degrés, c'est ça qu'il faut aussi que tu apprennes à mettre en valeur parce que c'est ça qui va faire comme, oh Seigneur de bon Dieu, moi aussi je veux ça. Oh my God, elle fait son ménage, son lavage, son épicerie avec un sourire. Oh mon Dieu, moi je fais mon ménage, mon lavage, mon épicerie sur 45 jours parce que j'ai aucune énergie puis de la procrastination. Ah, elle va vouloir avoir ton énergie, right? Est capable de lire entre les lignes à travers tes stories, même si c'est subtil. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Faites du sens le premier point? Good. Donc, le deuxième point, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ton mindset, ton état d'esprit, c'est comme si c'était ton siège social. C'est ton QG. Tu es ta propre business. C'est ça le titre de ce Rhino. Tu es ta propre business. Dans toute business, il y a un quartier général. Dans toute business, il y a un QG. C'est la même affaire. OK? Il y a un siège social. Donnez-moi une business qui n'a pas de siège social. Ça n'existe pas. Ton siège social il est ici. C'est entre tes deux oreilles que ça se passe. Les prises de décision sont toutes prises ici. C'est ce qui va te mettre en action, oui ou non. Donc, tu es ton entreprise, ton cerveau est ton QG. Et là, ça nous amène au pouvoir et à l'impact de nos choix de mots. Ça vient à l'impact de tes pensées. Ça va être très, 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 très difficile de bâtir une business à succès si ton discours, tes pensées, donc des pensées, ton discours intérieur, tes pensées, excuse-moi, tes paroles qui sortent à l'extérieur, donc tout ce que tu génères en termes d'énergie est toujours dans le doute, dans la négation. Tu es ta propre business. Si tu es tout le temps en train de douter, est-ce que tu es en train de construire une business solide? Non. OK, je me réponds moi-même. Je me suis introduit, je vais me répondre. Si tu es tout le temps en train de douter dans la négation, est-ce que tu peux avancer avec ta business? Non plus. Donc, ton QG, ton siège social, tu es ta propre business. Est-ce que tu aimerais, je parle dans un futur, est-ce que tu aimerais, lève tes mains pour répondre, est-ce que tu aimerais avoir une business solide? Est-ce que tu aimerais une business qui est vraiment que tu aimes ta business parce que tu es impressionné, tu es fier?
Est-ce que tu aimerais une business qui se réplique toute seule quand tu dors? Puis là, c'est pas de se réveiller le lendemain matin avec 10 de plus, puis on s'entend là-dessus, célébration à tout le monde que ça arrive, je trouve ça extraordinaire. Non, non, 10 000 piastres de plus, 300 000 de nouveaux volumes. T'aimerais-tu avoir une business qui prospère, qui avance, qui s'allume tout seul? Parce que tu as tellement mis d'efforts, de courage autrefois dans cette direction, puis tu continues à l'entretenir. Mais pour avoir une business solide, faut que tu aies des pensées solides. Tu as un discours intérieur qui inspire ton être, ton âme. Faut que tu t'inspires toi-même. Pour avoir une business qui avance, faut que ça avance dans la bonne direction dans tes pensées. Fait que c'est pas avoir le doute, au contraire, c'est d'avoir le guts, le courage, l'ambition, l'audace. Pense dans cette direction. Pour t'aider, achète des livres qui sont positifs dans cette direction. Écoute quelque chose qui est dans cette direction. J'ose croire que vraiment tu considères les rhinos vraiment solides, puis ambitieux, puis courageux, puis badass pour construire ton mindset, ton QG, ton siège social. C'est tout en raison de ça ici. Donc, ton mindset, c'est ton siège social. Tu es le CEO de ton mindset. Entretiens-le. Si tu trouves qu'il roule dans le beurre, fais quelque chose d'autre avec, s'il te plaît. OK? Donc, pour être, puis là, suis-moi dans mes mots, là, je suis sûre que tu vas comprendre mon exemple. Pour être une grande leader, je sais, nous sommes tous leaders, mais pour être une grande leader d'une grande business à succès, prospérité, puis qui est vraiment indépendante, il faut que tu le deviennes dans ta tête. C'est pas quand que tu vas atteindre. Non, non. Pour l'atteindre, deviens-le. OK? De cette façon-là. Tu es ta business. C'est le titre d'aujourd'hui. Je te l'ai expliqué avec le point numéro 1 que ton environnement, c'est ton marketing. On veut te voir, toi. Ici, entre tes deux oreilles, le point numéro 2, c'est ton siège social. Prends-en soin. Oh my God. Tout part de là. Les idées partent de là. Tes pensées ont un impact sur tes paroles. Va écouter la puissance des mots que Mel a fait quand on était à Saint-Hyacinthe. Ça va avoir un impact, les pensées, les paroles, tes actions. Le troisième et le dernier point sur le concept de tu es ta propre business. Ta propre évolution personnelle, c'est ce qui va faire croître ton entreprise. Certaines personnes désirent faire croître l'entreprise puis cherchent comment faire. C'est ici. Tu es ta propre business. Ça fait 20 minutes que je te parle de toi. Tu es ta propre business. Ton évolution personnelle. Si tu... Puis Émilie, elle a fait les 5 blessures de l'âme. Je ne sais plus quand, mais il y a récemment. C'est ça, hein? Je me suis pas trompée. Oui, OK. Elle a fait les 5 blessures de l'âme. Si tu ne... Je dis un grand mot. Si tu ne guéris pas tes blessures de l'âme, mais tu vas tout le temps retrouver tes grands challenges dans ta business. Puis là, c'est là, tu vas tout le temps puis t'enfarger dedans. Il faut que tu évolues. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu aimes. Aimes qui? Toi. Tu es ta business. Tu veux aimer ta business? Aime-toi d'abord et avant tout. Plus tu vas te comprendre et te maîtriser, plus ça revient un peu à qu'est-ce qu'on vit les mardis avec les lois de la nature humaine. Plus tu vas te comprendre et te maîtriser, te challenger, te voir dans le miroir. Qui se regarde dans le miroir tous les jours? Vraiment, là, je te parle pas de te peigner les cheveux, te brosser les dents. Qui se regarde dans les yeux, dans le miroir? Tu es capable de faire, oh shit, elle est donc bien belle, elle, ou lui, peu importe. Es-tu capable de dire, je m'aime dans le miroir? Moi, c'est tout récent que je suis capable de le dire. Ça l'a paru. 20 sur 20 des choses. C'est très récent que je suis capable de le dire. J'étais capable de dire beaucoup de choses dans le miroir en me regardant, mais de dire je m'aime, au début, ça sortait pas, puis où je venais gênée, ou j'étais comme vraiment mal à l'aise. Hey, je suis toute seule dans la salle de bain à me regarder dans le miroir. À un moment donné, j'étais capable de le dire, c'est pas sorti du croche. C'est réellement comme plus tu vas t'aimer, plus tu vas te voir, ton évolution personnelle va te permettre de faire évoluer ta business. Puis, je sais pas à quel point que ça va être éloquent, l'exemple que je vais te partager. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre. Du mieux que je peux, je vais essayer de faire que tout le monde puisse comprendre.
Bon, ben, c'est ce vendredi, je m'en vais chercher ma BMW. Oh my God, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment excitée, je suis très fière, je suis très comme, ouais, OK? Mais tu sais-tu quoi? Ça fait 6 mois que ça aurait dû être fait. Vraiment. Puis là, je ferais pas une grande affaire ici pour tout expliquer la grosse patente. Mais ceci étant dit, pour moi, ça aurait dû être fait il y a 6 mois. OK? Pendant 6 mois, j'ai affronté, ben, en fait, j'ai vécu, je ne les ai pas affrontés, je viens de les affronter là depuis la semaine, depuis ma prise de décision, il y a comme, mettons, 10 jours, OK? Mais pendant 6 mois, j'ai laissé, je pense que c'est plus ça qu'il faut que je dise, j'ai laissé mes peurs, mes pensées, mes triggers, euh, mon bagage refaire surface. Je me suis laissée mener par eux. Donc, j'ai volontairement, de façon extrêmement consciente, elle m'a amené Émilie, elle me dit, es-tu consciente? Hello? Putain, on n'était pas, elle m'écrivait, là, mais elle me répétait, alors, une claque en face, là, réveille, là. Es-tu consciente que volontairement, tu bloques l'énergie de l'abondance? Volontairement, tu bloques ton évolution personnelle. J'ai eu beaucoup de difficultés à avancer dans ce trigger-là, puis très volontaire, à un moment donné, j'ai dit non, je veux pas y aller. J'ai tout bloqué ça. OK? J'étais consciente, là. On s'échangeait des vocaux, puis j'étais comme, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je dis, tellement que ça n'a pas de sens, cette histoire-là. OK? À un moment donné, je répondais pas parce que j'ai rien à dire, parce que c'est tellement niaiseux. Right? OK? Volontairement, je me suis laissée, j'ai bloqué mon évolution personnelle. Ils sont très volontaires. Sauf que j'ai pas voulu tout de suite guérir certaines blessures, des triggers. Je ne maîtrisais pas mes émotions dans cette direction. C'est de là que je veux en venir. Quand que tu vas maîtriser davantage, quand tu vas mieux te voir, que tu vas t'aimer réellement, c'est là que tu vas être capable de faire face à plein de choses. En faisant un blocage sur ça ici, mais ma business, elle va bien, mais le next level, c'est genre impossible à atteindre tant et si longtemps que j'étais bloquée dans cette évolution personnelle. Vous me suivez jusqu'à présent? Ma business, ça allait bien, mais il n'y avait pas d'évolution genre quantique, si on peut dire ça comme ça. Quand on dit ton next level, il est où? Moi, il était rentre chez le concessionnaire, on va voir un représentant qui ressort de là avec un char. À un moment donné, je fais comme, OK, let's go get it, girl. Vas-y, prends ton courage à deux mains. T'es une grande fille. Ah ouais, let's go. Vendredi passé, je rentre au concessionnaire. Oh my freaking God! Super rencontre, c'est génial. Je ressors du concessionnaire. Dans mes chiffres, là, je vais le dire, là, Émilie m'envoie un screenshot. On est vendredi, là. Ou samedi? C'est quand? Dimanche? Bref, vendredi ou samedi, là. OK? Elle m'envoie un screenshot. Je suis la deuxième leader dans son équipe. Je suis souvent la troisième. J'étais la deuxième. Enfin, on joue, on aime ça, se challenger, OK? J'étais comme, oh my God! Oh my God! J'ai ouvert une porte. J'ai laissé l'abondance rentrer. Je me suis impressionnée personnellement. Je sais, c'est juste une histoire de char, mais non, c'est beaucoup plus que ça, OK? J'ai évolué, j'ai fait face à plusieurs triggers, j'ai fait face à plusieurs choses, puis je les ai mis derrière, j'ai dit, c'est plus maintenant que vous allez m'impressionner, check-moi bien aller. Donc, tout ça pour te dire que ton évolution personnelle, pour moi, ça a été boum! Et ma business, elle l'a fait par la suite, boum! Oh my God! J'ai dit à François, j'ai dit, c'est juste un char, mais c'est un esti de char. Oh my God, t'as-tu vu ça? Cette énergie. Donc, ton évolution personnelle. Tu vas avoir des rhinos qui vont te damner dans un trigger si c'est pas déjà fait. Yes, aime-les. Hein, à un moment donné, Émilie, elle me dit, vas-tu le chercher, ton esti de char? Je dis, hey, c'est rendu que c'est un esti de char. Je dis, c'est pas ça, là. C'est un crise de beau char que je veux, c'est pas un esti de char que je veux. À combien de temps tu vas te donner de la bullshit? Hey, ça me trigger, là. Ça dit-tu? Ça me trigger, disait. Parce que, ça te dit, tu sais, sur mes réseaux sociaux, c'est écrit no bullshit. OK, pendant 6 mois, je me suis bullshitée. En plus, Émilie, avec tout son amour, elle était genre, tu te bullshit! I know, tout son amour. Mais c'est vrai, là, ben, il fallait le faire, là. Je te vois, là, je viens de te voir apparaître dans mon écran. Fallait le faire, t'as bien fait de le faire, OK? Je viens de te voir. Bon, bref, c'est ça pour dire que le troisième point, je l'ai pas compris à travers tout ça.
Le troisième point, ton évolution, ton toi, tu es ta business, rayonne, fais quelque chose, impressionne-toi, fais-toi peur. Hey, j'ai vraiment très hâte à vendredi, c'est vendredi 11 heures en passant. Mais c'est encore comme, oh mon Dieu Seigneur, je suis encore dans l'excitation, j'ai pas peur, mais fais-toi peur à quelque part. Fais-toi peur de faire comme, hey, je m'en vais là, je m'en vais là, on va prendre l'avion, le mois de novembre, c'est pas pour tout chez nous. Fais-toi peur dans l'excitation, fais quelque chose, évolue. La plus belle chose qui va arriver, c'est que tu vas shiner. Es-tu prête pour ça? Tu sais, dans notre langage, on dit souvent au pire. Mais langage des mots. Hey, ça, c'est bon, ça. La puissance des mots, c'est ce que je voulais dire. La puissance des mots. Au mieux. Good. Perfect. Donc, je trouve vraiment drôle. Il y a mes voisins, ils sont en train de rénover leur maison, puis ils ont engagé des musulmans, puis là, ils sont tous sortis dehors. Ils m'écoutent tout. Donc, je récapitulerai vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Parce que je pense que je vais faire mon résumé. Tu es ta propre business, OK? Tu es ta propre business. Ton environnement, ton toi, ton travail, ton chez-toi, c'est ton marketing. C'est ce que les personnes désirent découvrir. Ton mindset se passe dans ta tête. C'est ton CEO, OK? C'est ton siège social. Élève-le. Toutes les prises de décision sont prises là pour ta business. Fait que, au mieux, sors des belles choses ici pour que tu puisses sortir des belles choses là, pour que tu puisses t'impressionner dans tes actions. Et une dernière chose qui rejoint quand même le concept du mindset, ton évolution personnelle, tes challenges, tes peurs. Puis ne te laisse pas juger par tes peurs. Je reviens avec mon histoire de voiture. Tous ceux qui possèdent une voiture ici grâce à Prove It, là, je le sais que c'était genre, est-ce qu'il y a une mais moi, c'était mes peurs. C'est correct, là. C'est reçu avec amour en passant. C'est pas dit en passant, là. C'est reçu avec amour, là. Ils ont des peurs que moi, je suis comme, eh. Chaque personne, on a tous nos peurs. Embrace it. Vis assez dedans pour que tu puisses retrouver la lumière au bout du tunnel. N'aie pas peur d'avoir peur parce que c'est comme ça que tu évolues. C'est quoi, je suis vraiment, vraiment impressionnée par ce que je fais présentement. Je trouve ça beau, je trouve ça courageux. Puis tu sais quoi? Moi, je veux une business qui évolue avec courage, avec qui est solide. Et en ce moment, c'est ce que je vis. C'est l'énergie que j'ai. Donc, voilà, c'était mon résumé. Je sais pas si c'était un résumé. Ah oui, call to action. Attends une minute. Je me l'étais écrite. Attends. OK. Parce que tu es ta business. J'aimerais ça que, parce que tu veux, right? Même si c'est, je veux mes produits gratuits, je vais faire 300 millions par mois. Peu importe t'es où dans cette latitude-là, j'ose croire que tu veux évoluer ta business, la faire évoluer. Chaque journée, c'est une évolution que tu fais. J'aimerais ça que tu puisses identifier là, dans ton quotidien actuel, une habitude que tu maintiens, mais qui n'a vraiment pas rapport avec l'élévation de ta business. L'exemple le plus typique que je peux donner, ton Netflix le soir te permet pas de faire évoluer ta business. C'est un exemple. Ça se peut que ça soit l'exemple que tu choisis aussi. De choisir une habitude qui n'est plus alignée avec la projection de ta business. Puis que tu puisses trouver une nouvelle habitude. Exemple, ouvrir un livre. Pendant ta période de Netflix, ouvre un livre. Si lui, monsieur, désire d'avoir sa période de Netflix, laisse-le lui. C'est toi ta business, c'est pas lui ta business. C'est toi ta business, puis toi, ouvre un livre pour que tu puisses créer une évolution, avoir un mindset différent, des paroles, des actions différentes. Et là, ton environnement aussi va avoir un impact différent parce que tu es ta business. Alors, ça va avoir un impact immensément puissant sur l'évolution de ta business. Alors, identifie quelque chose qui a vraiment plus rapport, mais que tu peux mettre au mieux quelque chose. Et voilà, ce que j'avais pour toi aujourd'hui.